Et dans cette édition, nous évoquons essentiellement l'amélioration du climat des affaires au Togo, parlant essentiellement du foncier ou alors du domaine foncier. Nous évoquons bien évidemment le sujet avec vous à ce plateau, Monsieur Nicolas Kossi Akidjetam, c'est bien cela, hein? Vous êtes architecte, eh bien, ancien président de l'Ordre national des architectes du Togo, président de la commission d'inspection des travaux de construction. Monsieur Akidjetam, bonsoir, merci d'être à ce plateau avec nous. Merci à vous, Monsieur Sewanou. Alors, Monsieur Akidjetam, lorsqu'il faut parler aujourd'hui d'une amélioration au niveau du climat des affaires au Togo, que direz-vous essentiellement? Je dirais d'entrée de jeu que les plus hautes autorités ont pris l'initiative d'améliorer de façon globale le climat des affaires au Togo pour attirer de plus en plus d'investissements, pour accroître la croissance économique et donc le développement pour les populations. Et dans ce cadre, il y a le secteur particulier du foncier et du bâtiment qui me concerne. Et avec un indicateur particulier que mesure la Banque mondiale, ce grand partenaire du Togo, et qui l'accompagne dans ses réformes, et on peut constater le résultat sur place. Pour la petite histoire, en 1996, le Togo s'est doté d'un dispositif réglementaire pour les actes d'urbanisme. Donc, il y a un nouveau décret qui date du 1er avril 2016 et qui régit désormais la délivrance du permis de construire et tous les actes d'urbanisme au Togo. Et ce décret vient remplacer un autre décret qui, lui, datait de 1967 et dont le contenu était devenu un peu obsolète. Avec l'évolution aujourd'hui, donc il y a de nouvelles normes qu'il fallait intégrer qui sont maintenant prises en compte. Et cela coïncidait avec une volonté manifeste du gouvernement d'améliorer sensiblement le climat des affaires, en l'occurrence en cet indicateur du permis de construire, qui était perçu comme trop long, trop coûteux et quelque peu arbitraire. Et donc, pour cela, le décret s'est accompagné de plusieurs arrêtés qui mettent en place plusieurs structures, notamment l'amélioration de l'instruction, la dématérialisation de la demande, de tout le processus de demande et d'instruction du permis de construire, et la mise en place d'une commission d'inspection des travaux de construction pour s'assurer de la bonne qualité de l'exécution des travaux de construction. Et donc, de façon pratique, aujourd'hui, les architectes sont, et comme la loi le prévoyait d'ailleurs, les seules personnes habilitées à introduire pour eux-mêmes ou pour leurs clients en général, et donc les maîtres d'ouvrage, une demande de permis de construire. Et avant, ça se faisait avec beaucoup de papiers. Et c'était très cher pour l'architecte qui pouvait dépenser jusqu'à 400 000 francs, 500 000 francs d'édition de documents avant d'introduire un permis de construire. Aujourd'hui, tout cela, avec la dématérialisation, la soumission se fait par voie numérique, et donc ça coûte 0 francs. Et le suivi de l'instruction obligeait l'architecte à aller rencontrer les différents acteurs qui étaient dans le processus, et naturellement, ça vous poussait quelque part à rentrer dans la corruption active. Parce que pour faire avancer votre dossier, vous êtes obligé, vous vous sentez obligé de l'appuyer par endroit. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a même plus de contact physique entre les instructeurs du permis, des demandes, et l'architecte qui fait la soumission. Très bien. Alors, à qui profite essentiellement cette innovation intervenue dans le secteur? Ça profite à tout le monde. D'abord, pour nous, professionnels du secteur, ça allège les procédures pour nous. On gagne en temps, les coûts sont réduits, mais surtout pour l'investisseur au Togo, pour le citoyen togolais et pour l'investisseur potentiel au Togo. Quand aujourd'hui un investisseur arrive au Togo, qu'il acquiert une parcelle de 1000 m², il peut, en l'espace de 3 mois, pouvoir démarrer les travaux de construction de son entrepôt, par exemple, pour investir au Togo. Avant, cela prenait 1 an, voire davantage. Et pour l'architecte, je vous disais tout à l'heure, le temps est raccourci, et les coûts sont quasiment supprimés, et même les frais à payer pour l'instruction sont maintenus à un niveau extrêmement bas. Et ainsi, par exemple, quand aujourd'hui vous voulez vous déposer un permis pour une maison d'habitation de 4 chambres à peu près,
vous payez un maximum de 90 à 100 000 francs CFA. Là où vous allez faire 20 millions d'investissements, le permis de construire vous coûte à peine 100 000 francs. Voyez-vous. Et l'autorité locale qui délivre le permis de construire, qui est un acte administratif, ne se contente pas de délivrer le permis. Il fait accompagner cela d'une inspection des travaux de construction en plusieurs étapes. Au démarrage des chantiers, à la fin du gros œuvre et à la fin complète des travaux. Et cela donne droit, si tout a été fait conformément aux règles de l'art et au permis qui a été obtenu, ça donne droit, disais-je, à la délivrance d'un certificat de conformité. Délivré sur place, séance tenante, pendant l'inspection. Justement, nous aurons le temps de revenir sur ce même plateau ou alors dans l'une de nos grandes émissions sur cette télévision pour évoquer les différents compartiments de cette question. Mais pourquoi avoir besoin d'un permis de conduire de façon béaba? Bon, votre lapsus est très révélateur. Permis de construire, c'est comme permis de conduire. De construire, justement. C'est comme permis de conduire. Voilà. Et on ne peut pas permettre à un citoyen de prendre le volant d'une voiture s'il n'est pas qualifié, reconnu comme tel. Bâtir également, c'est pareil. Pour construire une maison, c'est vrai que la maison vous appartient. C'est votre argent que vous investissez. Mais autant l'intérieur vous appartient en privé, l'extérieur de votre bâtiment appartient à la communauté entière. Parce que ces couleurs, ces formes, tout cela impacte le respect d'une certaine règle et pour l'harmonie, pour le bien vivre ensemble. Cela concerne tout le monde. Et la personne qui a autorité sur le territoire communal, c'est le maire. Aujourd'hui, je ne vous apprends rien, avec la nouvelle communalisation, donc les maires ont effectivement pris la main et c'est eux qui délivrent l'autorisation de construire. Ça veut dire que le projet que vous portez, l'autorité a jugé, en s'appuyant sur ses services techniques, que cela est conforme à la réglementation et que cela est bon pour la cité. Alors on vous autorise à le faire. Mais le permis de construire est un acte d'urbanisme, donc il n'est pas très détaillé. En son échelle est relativement restreinte. Alors ce permis est délivré avec la présomption de sérieux de la part du porteur de projet pour qu'il mette en place tout le dispositif nécessaire pour garantir la bonne exécution des travaux. À savoir, il y a déjà un architecte qui porte le projet, qui accompagne le promoteur. Il faut qu'il y ait une entreprise qualifiée pour exécuter les travaux conformément aux règles de l'art. Il faut qu'il y ait un bureau de contrôle indépendant qui puisse apprécier le niveau de dosage, disons, l'agencement des armatures, etc., etc. Et puis, naturellement, il faut aussi que le maître d'ouvrage soit présent de temps en temps pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec son argent. Et donc, on vérifie tout cela. Et quand c'est un immeuble d'une certaine importance grande, et il faut s'assurer que ça respecte aussi les normes de sécurité qui peuvent être très, très draconiennes. Quand vous faites une station d'essence, même si elle est petite, mais le danger, le risque est très élevé. Quand vous faites un immeuble recevant du public, un ERP, et en cas de panique, comment faire pour évacuer les gens? Est-ce que vous avez pris tout cela en compte? Et puis, ce qu'on regarde lors des inspections, et je précise que l'inspection, c'est pas... la commission d'inspection n'est pas un organe pas une brigade de répression. C'est pour contrôler et aider à mieux faire. Et donc, on s'assure que, en cas de panique, les évacuations sont prévues et sont respectées. Et on s'assure surtout qu'on n'a pas réalisé autre chose à la place de ce qui a été autorisé. C'est cela. Alors, merci. Alors, nous allons parler maintenant essentiellement du secteur de mutation. Avant, il faut attendre jusqu'à 2 ans, au-delà. Mais aujourd'hui, la réforme a amené ces mutations à près de 8 jours, voire 1 semaine. Voilà. Mais c'est surprenant. Oui. Comment est-on arrivé là? Voilà. Et beaucoup d'efforts sont faits. Et il y a beaucoup d'avancées significatives. Et depuis le dernier code foncier domanial, et qui a créé un guichet unique, qui a débouché sur la création d'un guichet unique de foncier. Et les procédures ont été simplifiées, les moyens de contrôle ont été accrus, ce qui fait que même l'administration s'est permis de supprimer les 2 derniers tampons des plans parcellaires. Parce qu'il y avait d'abord le tampon du géomètre, le tampon de l'urbanisme et le tampon du cadastre.
le tampon de l'urbanisme et celui de cadastre sont supprimés parce que l'automatisation des services cadastraux aujourd'hui permet que quand le géomètre apporte son plan, on puisse le situer sans même se déplacer pour pouvoir bien le localiser et ne pas éviter les superpositions de plans. C'est cela. Et donc, tout ça, ça réduit le temps, mais ça réduit aussi surtout les coûts. Avant, pour avoir un plan parcellaire, vous deviez dépenser qu'à 300 000 francs. Aujourd'hui, les négociations qu'il y a eu entre le gouvernement et l'ordre des géomètres que le gouvernement a créé, parce que ce n'est pas un syndicat, mais cette négociation a abouti sur le fait qu'aujourd'hui, pour une parcelle de 600 mètres carrés, au lieu de 300 000 francs environ, vous payez que 80 000. Et chaque fois qu'il y a des arbres au-dessus, vous payez que 4 000 francs par art supplémentaire. Ainsi donc, pour le cas typique qu'on prend d'une parcelle de 1000 mètres carrés, pour avoir le plan parcellaire légal aujourd'hui, vous déboursez en tout et pour tout 96 000 francs. Donc on a gagné en temps, on a gagné en coût. Les coûts ont beaucoup baissé, le temps a été beaucoup raccourci. Et il y a même des choses spectaculaires. Et ici, c'est pour les mutations complètes. C'est-à-dire qu'un terrain qui a un immeuble, qui a déjà un titre foncier, et passe d'une main à une autre main, c'est-à-dire que ça a été vendu. Mais l'acquéreur peut obtenir le titre foncier en son nom en 48 heures. 48 heures. En 48 heures seulement. Cela encourage les opérateurs économiques à investir au Togo. C'est le but du jeu, au fait. Parce que quand les opérateurs économiques viennent investir chez nous, ça crée la main-d'œuvre, l'emploi, et ça crée de la richesse. Et chacun se porte mieux. C'est cela. Monsieur Aki et Djetam, donc le Togo, bien sûr, en pleine crise sanitaire, a encore la tête aux affaires. Ah, bien sûr. Et c'est pourquoi nous saluons les initiatives prises par le gouvernement qui n'a pas tardé du tout. Dès l'annonce même du mal dans le monde entier, le Togo a commencé à se préparer. Et les dispositifs sont devenus obligatoires dès le premier cas connu. C'est ainsi que je suis sur votre plateau avec un masque pour montrer l'exemple. Les mesures barrières, c'est la première chose à faire. Et donc, le respect de la distanciation, etc., toutes ces mesures-là sont bonnes. Et nous devons les respecter. Et nous avons la chance qu'au Togo, ce n'est pas le confinement total, parce que le législateur et le gouvernant ont dû prendre conscience que l'économie togolaise est quotidienne. Et donc, enfermer totalement, confiner les gens totalement chez eux, et cela risquerait de créer des problèmes beaucoup plus graves. Donc, dans le secteur du bâtiment, qui est le mien, les travaux continuent. Nous essayons de faire en sorte de libérer les ouvriers sur les chantiers relativement tôt pour qu'ils soient rentrés chez eux avant le début du couvre-feu à 20 h. Et donc, nous prônons l'utilisation du lavage de mains, le recours au lavage de mains, la distanciation sociale sur les chantiers et le nettoyage des interrupteurs, des poignées de porte, etc. Toutes ces mesures-là qui sont préconisées par l'autorité gouvernementale et sanitaire, nous essayons de les appliquer et de les faire appliquer dans l'intérêt supérieur de nos citoyens. Merci, M. Aki Djetam, architecte, ancien président de l'ONAT, président de la commission d'inspection des travaux de construction. Merci d'être passé à ce plateau. Nous aurons le temps de vous recevoir encore dans d'autres émissions pour plus de détails sur ces questions liées au foncier au Togo. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci.